Le président, directeur général du groupe Orange, a dit être venu voir le président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre du partenariat public-privé. Il a indiqué avoir exprimé au chef de l'État la volonté de son groupe de continuer à œuvrer pour sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine du numérique. Nous investissons massivement pour apporter la meilleure connectivité au plus grand nombre d'Ivoiriens. Donc on a parlé de ces projets d'investissement, quelques autres sujets plus techniques. J'ai redit au président combien était grande la volonté du groupe Orange d'accompagner cette activité ici en Côte d'Ivoire pour contribuer au développement économique du pays. Vous savez, la révolution numérique, c'est vraiment la grande affaire des années qui viennent. C'est la nouvelle révolution industrielle. L'Afrique, en plus, a un rôle, je crois, particulier à jouer dans ce domaine parce qu'il y aura, dans les années qui viennent, des centaines de millions d'Africains, de jeunes en particulier d'ailleurs, qui vont être connectés au reste du monde via Internet. Et nous souhaitons, en tant qu'opérateurs, jouer tout notre rôle en déployant des réseaux, des infrastructures. Aujourd'hui, on a une 3G, je crois, de bonne qualité ici. Bientôt, la 4G va arriver. Il y a le défi aussi des réseaux fixes et de la fibre optique qui est devant nous. Donc beaucoup de projets, une grande contribution que nous souhaitons apporter à l'économie de ce pays qui a accompli un redressement remarquable depuis 3 ans, qu'on est très heureux d'y avoir pris de notre part. On a une grande confiance dans la Côte d'Ivoire. Quant à Pierre Schory, c'est en tant que représentant du Premier ministre suédois qu'il a échangé avec le président Alassane Ouattara. À ce titre, il a fait savoir que lui et le président de la République ont essentiellement évoqué le développement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suède. Nous voulons approfondir les relations entre nos deux pays. Exemple de ça, ce sont des cajous Côte d'Ivoire qui sont produits ici et vendus en Suède. Et c'est un grand marché maintenant en Suède. Et ça, c'est une espèce de coopération populaire, on peut dire, qui est très bien. Bilatéralement, j'ai proposé donc plusieurs domaines où il y a une coopération naissante, et aussi régionalement avec la CEDEAO et globalement aux Nations Unies. Parce que nous avons maintenant, pour la première fois, la Côte d'Ivoire et la Suède, des soldats au Mali, au service des Nations Unies. Et là, on a proposé de notre côté une coopération militaire dans le sens d'éducation, formation. On a une longue expérience, tandis que la Côte d'Ivoire entre maintenant pour la première fois. Et donc, il y a beaucoup on peut faire. Pierre Schory, l'un des anciens représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU dans la crise ivoirienne, il s'est dit heureux de retrouver 8 ans après la Côte d'Ivoire qui, selon lui, connaît avec le président Alassane Ouattara un nouveau départ prometteur.